Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un peu, on est le 20 du mois, hop, une dépense imprévue arrive et la paye, elle semble encore loin. Que faire dans ce cas? Eh bien, il y a un droit, peut-être un peu méconnu, l'acompte sur salaire. C'est ce mécanisme qu'on va explorer aujourd'hui en s'appuyant sur un article bien détaillé du site La Paye Facile. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ça non pas comme une fleur, une faveur de l'employeur, mais comme un véritable droit. Un droit pour le salarié qui est mensualisé. Bon, un droit d'avoir accès à l'argent qu'on a déjà gagné en fait. Même si, attention, c'est encadré par le Code du travail. D'accord. Alors, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi exactement cet acompte? Le Code du travail, l'article L3242-1 pour être précis, il le définit comme le paiement d'une partie du salaire pour un travail qui a déjà été fait. Exactement, C'est ça le point essentiel, le travail est fait. c'est ça. Et c'est là où, souvent, euh, il y a confusion avec l'avance sur salaire. L'acompte, c'est simple, hein, c'est la paye pour des heures déjà travaillées. L'avance, c'est différent, c'est plutôt comme un prêt sur du travail futur qui n'est pas encore fait. Ah oui, la nuance est de taille. Ah oui, c'est fondamental, hein. L'acompte, c'est un droit. Donc l'employeur, il ne peut pas juste dire non sans raison valable. Alors que l'avance, bon, là, c'est vraiment au bon vouloir de l'employeur. Il peut accepter ou refuser sans avoir à se justifier. Ça change tout. D'accord, ok, c'est beaucoup plus clair comme ça. Alors, qui justement peut demander cet acompte? Qui a droit? Alors, le droit, il concerne tous les salariés qu'on appelle mensualisés. En gros, ceux qui reçoivent un salaire fixe chaque mois. Peu importe si c'est un CDI ou un CDD d'ailleurs, hein. Par contre, la loi exclut ceux qui ne sont pas payés au mois. On pense par exemple aux travailleurs à domicile payés à la tâche, aux saisonniers, aux intermittents, ou même aux intérimaires. Eux, leur système de paie est différent. Logique. Et concrètement, pour faire la demande, ça se passe comment? C'est assez simple en fait. Il faut s'adresser à son employeur ou au service de la paie, ça dépend des entreprises. Le conseil qu'on trouve dans l'article de la paie facile, c'est de faire la demande par écrit. Par écrit. D'accord. Oui, un petit email ou un courrier simple, ça suffit. C'est surtout pour avoir une trace, quoi. Et point important, le salarié n'a pas du tout besoin de justifier pourquoi il demande cet acompte. Ah, ça c'est intéressant. Pas besoin de raconter sa vie. Non, aucune justification à donner. Ça peut lever une barrière psychologique, on imagine bien. Oui, clairement. Et question timing, quand est-ce qu'on peut faire cette demande? Il y a un moment précis? Alors la règle générale, celle du Code du travail, c'est à partir du 15 du mois. L'idée, c'est qu'à mi-chemin dans le mois, logiquement, le salarié a fait à peu près la moitié de son travail mensuel. Ok, logique. Mais attention, il faut savoir que certaines entreprises, via des accords collectifs ou une convention, peuvent être plus souples. Elles peuvent autoriser une demande un peu plus tôt dans le mois. Ça dépend. Et concernant le montant, on peut demander combien au maximum? Alors là aussi, c'est cadré. Le montant ne peut pas dépasser la moitié de la rémunération mensuelle nette. La moitié. D'accord. Oui. Et surtout, il doit correspondre au salaire pour le travail qui a déjà été fait au moment de la demande. L'exemple type. Quelqu'un qui gagne 2 000 € net par mois. S'il demande un acompte le 16, après avoir bossé la moitié du mois, eh bien il pourra toucher jusqu'à 1 000 €. C'est clair. Une fois que la demande est faite et acceptée, le versement, il arrive vite? Ça va dépendre un peu du montant et puis des habitudes de l'entreprise. Si l'acompte est de 1 500 € ou moins, ça peut être payé en espèces si le salarié le demande. Ah oui, en espèces. Oui. Mais au-delà de 1 500 €, là c'est obligatoirement par chèque ou par virement bancaire. Pour les espèces, c'est quasi immédiat, forcément. Pour un chèque ou un virement, il faut compter le délai bancaire habituel, souvent 2 ou 3 jours ouvrables. D'accord. Et est-ce qu'on fait demander plusieurs acomptes dans le mois si on a un coup dur? 1. Alors là, la loi est très claire. Le droit qui est garanti par le Code du travail, c'est pour un seul acompte par mois. Un seul. Juste un. C'est ça. Donc, si un salarié a déjà eu son acompte pour le mois et qu'il en redemande un deuxième, eh bien, l'employeur a tout à fait le droit de dire non pour cette deuxième demande. D'accord. Donc, pour être sûr d'avoir bien compris ce point important, si je suis salarié mensualisé, que je fais ma première demande après le 15 et que le montant est correct par rapport au travail fait, l'employeur ne peut pas refuser? C'est exactement ça. Ce serait illégal de refuser dans ce cas précis. Un refus, il n'est possible que dans des cas bien définis. Par exemple, si la demande est faite trop tôt, genre avant le 15, ou si la personne n'est pas mensualisée, ou encore si aucun travail n'a encore été effectué pour la période.
Et bien sûr, comme on vient de le dire, si c'est une deuxième demande dans le même mois. Ok, Mais en dehors de ces cas-là, la première demande, elle doit être acceptée. parfait. C'est très clair. Donc, si on résume rapidement, l'acompte sur salaire, c'est un droit bien défini pour les salariés payés au mois. Ça permet de toucher une partie de sa paie pour le travail qu'on a déjà accompli, en général à partir du milieu du mois. Et surtout, point crucial, ne pas confondre avec l'avance qui, elle, reste une possibilité, pas un droit. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, ça amène une petite réflexion pour finir. Si ce droit existe, qu'il est quand même assez simple à utiliser, et qu'il répond à un besoin qui peut arriver à tout le monde, qu'est-ce qui pourrait bien freiner certains salariés à y avoir recours? Au-delà de l'aspect purement pratique ou financier, est-ce qu'il n'y aurait pas des freins un peu invisibles, peut-être liés à la perception, la peur d'être jugé, ou même à la culture d'entreprise, qui fait qu'on hésite à demander une partie de son salaire mérité un peu en avance? C'est une question intéressante, je trouve.